Avant de démarrer cette émission de Brief de CAN, j'ai décidé de vous donner un proverbe qui va à coup sûr changer votre vie. L'oiseau assis sur le baobab ne doit jamais oublier qu'il a porté des lunettes. Comme en 1984, la Côte d'Ivoire risque de ne pas passer le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise à domicile, l'histoire veut se répéter. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont lourdement chuté face à la Guinée équatoriale 4-0. Une défaite difficile à digérer. Retour sur cette humiliation. Ils sont tombés de haut à domicile face à la Guinée équatoriale. Les éléphants de Côte d'Ivoire, qui avaient besoin d'une victoire face aux Nzalangues nationales, ont pris une véritable raclée lors du troisième match du groupe A. Le premier but équato-guinéen intervient à la 40e minute. Carlos Akapo traverse une défense amorphe des éléphants et sert facilement Emilio Nsoué. Qui se joue en même temps sur le stade du Félicia. Attention avec Akapo qui peut redonner le ballon pour la déviation d'Emilio Nsoué. Emilio Nsoué qui va pousser le ballon au fond des filets de Yaya Fofana. Le meilleur buteur de la CAN pour l'instant n'a plus qu'à ajuster Yaya Fofana. 1-0 pour la Guinée équatoriale. Les Ivoiriens, loin de savoir que leur supplice ne faisait que commencer, vont tenter de réagir à la 45e minute. Mais le but d'Ibrahim Sangaré est entaché d'une position irrégulière. Il est donc annulé par l'arbitre après consultation de la VAR. Les supporters sont inquiets. En deuxième période, Ibrahim Sangaré est tout près d'offrir l'égalisation à la Côte d'Ivoire, mais son tir s'envole dans les airs. Les Ivoiriens poussent. Christian Kwame a l'opportunité de remettre les pendules à l'heure, mais bute sur Owono. Jean-Louis Gasset fait des changements, mais un autre but ivoirien est refusé pour position de hors-jeu. La Guinée équatoriale, elle, est sans pitié. Ces occasions manquées, la Côte d'Ivoire va les payer cash. Sur un coup franc en direct à la 67e minute, Pablo Ganet envoie Yaya chercher le ballon au fond de ses cages. 2-0. Emilio Nsoué inscrit un doublé dans la rencontre à la 74e minute avant le coup de grâce de Yannick Bouila à la 87e minute. Sur un ballon dégagé dans l'axe par Yaya Fofana, le joueur ajoute à la peine des Ivoiriens. 4-0. La Guinée équatoriale finit première du groupe. La Côte d'Ivoire n'a plus son destin entre les mains et craint que l'histoire se répète, comme en 1984. Le Nigeria est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire 2-0 sur le Cameroun. Pierre et Denise étaient dans les travées du stade Félix Houphouët-Boigny. Ils ont pu suivre la rencontre avec les supporters des deux équipes. C'est une équipe résiliente, c'est une équipe qui a le moral en fer, c'est une équipe qui ne peut pas se laisser intimider. 1-0 pour le Nigeria, 2 buts à 1 pour le Cameroun, je l'ai dit tout à l'heure. Ce sera ça, on va gagner ce match. Mais nous, on n'est pas inquiets, on est spécialiste de la dernière minute. Le Cameroun est spécialiste de la dernière minute. Le match, c'est 90 minutes. Là, c'est la première partie qui est passée. Le reste arrive. C'est le sport, il faut être fair play, il ne faut pas être de mauvais perdants. Les Lions n'ont pas démérité, ils se sont battus autant qu'ils ont pu, mais ils n'avaient pas quelqu'un à l'attaque pour matérialiser tout leur jeu. On a fait du meilleur qu'on pouvait, mais voilà, le Nigeria a gagné 2-0. Félicitations au Nigeria. Et nous leur souhaitons bonne chance pour la suite. Voilà. À l'issue de ce match entre le Maroc et la Zambie, j'ai demandé à l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani,
de me donner une Marocaine que je vais prendre pour seconde épouse. Bon, je pense que je devais demander la permission à ma femme, à ma première femme, mais bon, vu les circonstances, elle ne devait pas refuser. Nous étions dans une fan zone marocaine. Écoutez, combien de fois le Maroc aime la Côte d'Ivoire? Il y a un penalty là, mais il y a fouille. On entend toujours Côte d'Ivoire, Maroc, on est ensemble. C'est la famille. 3-0, puis la Côte d'Ivoire passe. Côte d'Ivoire, Maroc, c'est la même chose. On est ensemble. On va sauver mes frères Côte d'Ivoire, ensemble. Vive l'Afrique, hein. C'est l'Afrique qui gagne, on dit que c'est l'Afrique qui gagne. Le Sénégal, il n'y a rien, ils ne peuvent rien nous faire. Là, ils sont chauds, actuellement on est énervé. C'est de notre gauche, on parle le Sénégal, et puis ça parle les Équatoriens Guinée encore. C'est gâté. L'éléphant est ressuscité. Au continent, vous n'allez pas votre dose. Merci au Maroc. Sénégal-Côte d'Ivoire, ce match va se jouer à Yamoussoukro. Eh bien, moi, j'ai une petite astuce à proposer aux éléphants de Côte d'Ivoire pour pouvoir venir à bout des lions de la Teranga. Eh bien, le match se joue à Yamoussoukro. Bien sûr, il y a là-bas un lac aux caïmans. Et dans ce lac, il y a beaucoup de caïmans. Et donc, si les éléphants veulent battre les lions de la Teranga, il faudra appeler leurs amis les caïmans. Et donc, éléphants plus caïmans contre lions de la Teranga. Moi, je pense que c'est seulement à cette condition qu'ils pourront battre les lions de la Teranga. Ouais, dans ce match apparemment déséquilibré. Troisième participation dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et première victoire dans un match à élimination directe. Le Cap-Vert progresse vite. Il faut féliciter les requins bleus. Vous avez aussi assisté hier à ce coup de tonnerre à Yamoussoukro. Les éléphants ont battu les lions de la Teranga. Je suis ému, je suis encore sous l'effet de l'émotion, mes larmes pleurent. Revoyons ce match entre éléphants et lions de la Teranga. Oh my God! Repêchée lors de la dernière journée des matchs de groupe, la Côte d'Ivoire n'était pas favorite face au Sénégal, qui a fait carton plein lors du premier tour. Et ce sont tout naturellement les lions de la Teranga qui ouvrent le score très tôt dans le match. Sadio Mané envoie un centre dans la surface de réparation ivoirienne, Abibou Diallo amorti et frappe dans la lucarne, 1-0 pour le Sénégal. La rencontre semble mal embarquée pour les pachydermes qui tentent de réagir sans succès. Dès lors, les Ivoiriens prennent la mesure de leur adversaire du soir et procèdent par de longues balles dans le dos de la défense sénégalaise. Mais ce tir de Nicolas Pepe est repoussé par Edouard Mendy. La Côte d'Ivoire insiste et est finalement récompensée sur cette mauvaise sortie de Mendy sur Pepe. L'arbitre consulte la VAR avant de désigner le point du pénalty. Franck Kessié, rentré à la place d'Ibrahim Sangaré, ne tremble pas. 1 but partout à la 80e minute. Les deux équipes joueront les prolongations. Les tentatives de part et d'autre pour tenter de plier le match seront vaines. Les éléphants tiennent bon et ne plient pas. Le Sénégal, champion en titre, est mis en difficulté par la Côte d'Ivoire. La décision se fera finalement au tir au but. Moussa Niakhaté envoie son ballon sur le poteau, mais les éléphants ne ratent aucun tir. Et c'est Franck Kessié qui délivre la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont qualifiés pour les quarts de finale et connaîtront leur adversaire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est donc qualifiée et jouera contre le champion en titre, le Sénégal, le lundi prochain. Mais l'aventure pour les éléphants continue sans Jean-Louis Gasset qui a été limogé. Nous avons pris l'avis des Ivoiriens dans les rues d'Abidjan. Voici ce qu'ils disent du limogeage de Jean-Louis Gasset. Ils ont fait pleurer ma famille, surtout ma petite fille, la dernière.
Hein? L'entraîneur, il n'a qu'à partir. Comment on peut prendre un entraîneur qui a jeté la Côte d'Ivoire, qui a jeté la CAN? Pourquoi? On peut prendre un entraîneur qui a jeté la Côte d'Ivoire, qui est la CAN? Non, il n'a qu'à partir. On ne veut pas de lui. On ne veut pas de lui. Moi-même, là, je peux entraîner les joueurs là. Je peux les entraîner. En tout cas, c'est que je vais dire. C'est maintenant le renvoi. Où on est éliminé. C'est quel autre péché pour nous donner? Haï, il fait quel classement? Non seulement les joueurs là, il prend Christian Kwame au deuxième match, il prend Christian Kwame qui est un attaquant de pointe, il le met sur le côté pour chercher quoi? Attends, mais quand ça ne va pas, il faut changer les choses. Le milieu de terrain ne va pas. On joue un match pour le milieu de terrain, ton milieu de terrain a avalé. Et puis il a arrêté, il attrape sa tête. Ils sont pas allés chercher où même pour l'envoyer même. Un grand pays comme ça, c'est Guinée quand on va venir gagner 4-0. Vous êtes foutus de nous, hein? Tout million à dépasser pour organiser Cannes là. Nous on tombe au premier tour. C'est qu'un foutaise même. Attends, c'est qu'un foutaise ça là. C'est une décision très tardive même. Attends, on dit on cherche meilleur 3. Il y a quoi ça? Nous on crée pour que Cameroun tombe. Namibi marque même, il n'y a même pas Namibi en Côte d'Ivoire. Nous on crée pour que Namibi marque. Namibi fasse 2-2 Cameroun, c'est normal. Côte d'Ivoire, nous on cherche à être meilleur 3e. Grand pays Côte d'Ivoire. Depuis quand? Ah tiens, c'était mieux de laisser Cannes là même à Namibi, ça l'a organisé. Nous, notre problème, c'est qu'une fois qu'on a une défaite, on vit l'entraîneur. On s'en prend un autre entraîneur encore. C'est comme si on retourne à la case départ. Vous voyez, on reprend tout à zéro. Donc moi, la solution, c'est de quoi? C'est de se motiver, n'est-ce pas? Rester avec l'entraîneur. Ce qui ne va pas, nos failles, on va essayer d'améliorer et puis avancer. Mais à chaque fois, changer les entraîneurs, ce n'est pas ça la solution pour moi. Franchement. Voilà. Bon, la décision que la fédération a prise, franchement, dis-moi, ça me fait énormément plaisir. Parce qu'un entraîneur, même quelle que soit la situation, comment tu ne dois pas travailler ta tête, c'est comme si tu n'as plus de solution pour faire qualifier la Côte d'Ivoire. Et ça, quand tes collègues vont voir ça au terrain, ils vont se dire quoi? Il est totalement perdu. Donc ça donne la force aussi à tes ennemis de battre encore plus. En fait, de la défaite de Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord. Mais jusqu'à 4 buts, ça, c'est pas une Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas une équipe que non, on pensait qu'on allait forcément remporter la CAN. C'est vrai que la CAN, c'est chez nous, mais la CAN est en train de nous échapper. Hein. Il est l'heure à présent de vous donner les 7 informations de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour ce faire, recevons sur ce plateau Mam Gueye. Mam Gueye est sur le plateau de Brief de Cannes. Bienvenue. Merci Eric. C'est pour encore nous donner 7 nouvelles informations concernant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule, et bien sûr, sur les bords de la lagune Ébrié. Ouais. Alors la première information, c'est le record de buts marqués lors d'une phase de groupe en Coupe d'Afrique des Nations et on le détient, il est de 89 buts. Oui, c'est bien. Très bon record, 89 buts. Une compétition prolifique. Exactement. Deuxième information. Deuxième information, on le sait, le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, ne sera plus là pour la suite de la compétition. Et c'est Emers Faye, ancien international ivoirien, qui sera aux commandes de la sélection ivoirienne. Il sera assisté sur le banc par 2 autres Ivoiriens, à savoir Alain Guaméné et Guy Demel. Premier pas d'Emers Faye lundi prochain face au Sénégal. On verra ce que ça va donner. Troisième information. Alors, un coup dur encore pour Hubert Velud et son staff qui perd un de ses cadres. Oui. Sorti sur blessure à la 39e minute du match qui les opposait au Fennec d'Algérie, le milieu de terrain burkinabé Adama Guira souffre d'une rupture du ligament du tendon d'Achille du pied gauche. Il sera donc indisponible pendant 4 à 6 mois, qu'il quitte définitivement la compétition. Compétition, Coupe d'Afrique des Nations finie pour ce joueur. 4e information. La CAF a testé Osimhen pour antidopage. Le test a été révélé samedi dernier face au Cameroun. Face à la Côte d'Ivoire, l'attaquant nigérian avait aussi été testé pour antidopage et les 2 tests se sont révélés négatifs. Alors je pense que le trop plein d'énergie de l'attaquant a attiré l'attention de la CAF. Mais bon voilà, les 2 tests ont été révélés négatifs. Mais ça va, c'est négatif, donc c'est naturel. Okay. C'est ça. D'accord. Autre info. La fédération française n'a pas donné son accord à son homologue ivoirien. Alors cette information qui a fait le tour de la toile ces derniers jours. Donc elle n'a pas donné son accord pour que le renard soit à côté des éléphants pour la suite de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Surtout pour ce match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Une autre information. À l'issue du match nul face au Burkina Faso samedi à la CAN 2023, la Fédération algérienne de football a déposé une réclamation officielle. Cette action fait suite à un incident impliquant l'arbitre VAR, le Gabonais Acho Pierre Ghislain. Il faudra suivre cette affaire de près. On verra où va mener ce recours de l'Algérie. Une dernière information avant de se dire au revoir.
C'est ça, alors c'est la dernière. Et alors plusieurs personnes se demandent ce que c'est que ce soutien que les joueurs portent sous leur maillot. Sous leur maillot. Donc effectivement, chaque fois qu'un joueur enlève son maillot, on se pose la question de savoir mais c'est quoi ce soutien? Ils portent des soutiens, pourquoi? Alors je vais donner l'information, c'est que ça pourrait ressembler à des soutiens-gorge de sport, mais c'est des trackers. D'accord. Des trackers GPS et qui permettent de partager des données, donc de recueillir des données comme la fréquence cardiaque, la distance parcourue, sur le joueur. La vitesse, sur le joueur, la vitesse et plusieurs autres données allant dans le même sens. Merci, Mam. Je t'en prie. On te retrouve demain pour cette autre information. Et d'ici là, on croise les doigts pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est la fin de cette émission de Brief de CAN. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.